Donc, est-ce que tu peux nous clarifier, qu'est-ce qu'on appelle l'assurance de vie? Life insurance. Au début, quand tu as commencé ta réponse, tu as dit que c'est plus pour les gens qui sont mariés, en famille et qui ont des enfants. Et nous alors, les célibataires? C'est autre chose que j'étais en train de penser. Tu vois, nous sommes des Africains, la plupart de nous. Et la communauté aussi, la plupart vient de l'Afrique. Yo mo yebiga en Afrique on a assurance de vie à la pinzate. Donc Exactly. tous a déjà la mentalité mort déjà que non, on vient de quelque part où on connaît même pas si c'est quoi l'assurance. Est-ce que même c'est important d'avoir l'assurance de vie ici aux États-Unis et pourquoi c'est si important? Mais si on change pas nos comportements, ça sert à rien tout ça. Everything starts with your behavior, notre comportement. Maintenant, parce que beaucoup de gens, les Congolais, disent que bon, nous ne savons pas, on ne nous a pas les ressources. Quand les Américains ils nous parlent, on comprend pas ce qu'ils disent, on parle pas la langue. Il y a toutes ces excuses-là. La barrière de la langue, il y a ceci, cela, il y a le trust, c'est-à-dire on croit pas à ces gens, on fait pas confiance, etc., etc. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est comme vous. Aloba monabino, mnogamboga nabino, aloba français, aloba anglais, alakambino, atanga, aloba lingala, aloba. Welcome back to the OTG podcast. I'm your host, Gracien Onia. Today, we're going to do something a little bit different. Our session today will be mainly in French and Lingala. So, comme je disais, notre session aujourd'hui, ça sera plus en français. C'est une session qu'on a eu à faire précédemment, mais on a eu beaucoup de feedback dans la communauté, disant que tu comprends de l'heure où t'es. C'est ça l'équipe, ça, mon boulot. Donc, on est rentré sur le plateau pour essayer de refaire quelque chose un peu plus concise et qui va aider la communauté. Nous avons the same guest that we had the last time, David Lino. Welcome back, man. How you doing? Merci beaucoup. Merci de me recevoir une fois de plus. Je vais très bien et toi? Moi aussi, je vais bien. Et ta journée, ça s'est passé bien? Oui, ça s'est passé très bien. La semaine s'est bien passée. Maintenant, le week-end, on continue. Hein. Ah, ok, c'est très bien. Donc, pour directement jumper into this, quand j'ai dit précédemment, donc, Torosang Sabalang Nyoso, Lingala, français, na anglais. Donc, bear with us. Et pour ceux-là, peut-être la communauté africaine, d'autres personnes qui ne parlent pas Lingala, on va faire notre mieux de rester plus en français. Mais, pour Naba Congolais, Toroba Lingala. Et l'autre fois, tu m'as appelé. Tu m'avais appelé, tu m'as dit que non, l'équipe pas mère, Maman Yvonne. Maman Yvonne est mère, Nabiso à Atlanta, elle a mis la biso badendo. Shout out to her. Yeah, shout out to her. Donc, Maman Yvonne, au moins, tout ça, là, marketing pour nous. Donc, mais moi, elle bien, elle prépare, elle fait beaucoup de choses. Pas seulement les dendo, mais t'as Babatumba, Thompson, Batumba et autre chose. Ça t'est capé Bakwanga bien. So, avec son mari, Papa Edo. Viens-moi bien, à ce moment-là, bien à ma pétine. Donc, tu étais allé là-bas, tu m'as appelé. Non, tu devais prendre la nourriture et puis après, tu as eu des feedbacks. Est-ce que tu peux un peu partager, c'était quoi le feedback que tu as eu selon l'émission qu'on avait fait précédemment? Oui, comme tu l'as dit, j'étais parti chez Maman Yvonne. Et, bon, toi, tu connais pendant qu'elle cuisine. La communauté, on est là, on discute. Il y en a qui boivent de la bière, il y en a qui écoutent la musique. Et on m'a interpellé, on m'a dit, bon, je t'ai vu dans l'émission de Gracien, tu parlais de life insurance, mais explique-nous, c'est quoi vraiment le life insurance? Et moi, j'y crois pas au life insurance. Il y avait beaucoup de feedback, soit entre les gens qui ne croient pas, entre les gens qui ne comprennent pas ce que c'est, entre les gens qui savent pas s'ils doivent le prendre ou pas le prendre, sachant qu'ils ont des enfants, entre les gens qui savent, qui se demandent quand est-ce qu'il faut le prendre maintenant, il faut attendre encore un peu. Il y avait beaucoup de confusion. C'est pour ça que je me suis dit, bon, là, je viens de réaliser qu'en fait, dans notre communauté, on comprend pas exactement qu'est-ce que c'est, non seulement le life insurance, mais aussi l'investissement, tout ce qui est le financial system aux États-Unis. Ouais. Parce que nous avons grandi dans un système qui est totalement différent. Nous venons d'un pays qui est totalement différent. Quand on était au Congo, il y a très peu de personnes qui avaient des comptes en banque. Il y a très peu de personnes qui avaient des assurances vie. Il y a très peu de personnes, qui payaient des taxes.
tout ce système est aux États-Unis maintenant, même si ça fait des années ou des decades. Nous vivons ici, mais toujours on n'a pas assimilé le système, comment le système ça marche, etc. Donc du coup, je me suis dit bon, ça c'est une opportunité pour nous de s'asseoir et clarifier certaines choses pour Bien. vraiment aider nos gens. Donc, est-ce que tu peux nous clarifier, qu'est-ce qu'on appelle l'assurance de vie? Life insurance. Bon, l'assurance vie, en le faisant, je vais le faire en français maintenant parce que j'ai tellement l'habitude de le faire en anglais à chaque fois. Uh-huh. L'assurance vie, il y a deux types d'assurance vie. Le Uh-huh. premier, on appelle ça term. Term, il y a une période. Ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, 40 ans ou 80 ans. Ce Uh-huh. terme-là, c'est spécialement pour protéger ta famille dans le cas où Dieu t'appelle à la maison un peu plus tôt. C'est-à-dire, tu meurs. Parce que lorsque tu meurs, surtout des gens ici, on a des mortgages, on a des dettes, on a des credit cards, des enfants, il faut les amener à l'école, etc. Donc, l'assurance vie, ça te permet, non, si tu, malheureusement, tu meurs très tôt, que ce soit toi ou ta femme, ben, l'épouse qui reste, il reçoit de l'argent. Ça peut être 1 million, ça peut être 2 millions, ça dépend le coverage que tu prends. Ouais. Le death benefit qu'on appelle ça. Si tu prends, et il y a même une petite parenthèse, je remarque beaucoup, parmi même les personnes qui ont l'assurance vie, leur coverage, c'est pas bon. C'est-à-dire, ils ont 3 enfants, 4 enfants, des fois même 5 enfants, mais ils ont que 100 000 d'assurance vie. Qu'est-ce que 100 000 va faire est-ce que 100 000 va envoyer tes enfants à l'école? Non. Est-ce que 100 000 va aider ta femme, ou ton épouse qui est vivant à continuer à vivre normalement? Non. Est-ce que les 100 000, là, ça va payer le reste de ton mortgage? Non. Est-ce que ça paye les dettes? Tout ça combiné, là, en étant 100 000 ou 200 000, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que faut prendre, nous conseillons les familles qui ont des enfants, même un seul enfant ou plus, un minimum, c'est 100 000. 1 million, Uh-huh. pardon. Ouais, ça te permet de couvrir toutes ces choses-là et de remplacer pendant une dizaine d'années le salaire de l'épouse qui est mort. Par exemple, si l'épouse qui est mort a gagné 60 000, il faut avoir un minimum de 600 000 plus le mortgage, etc. Ouais. Ça, c'est la partie term d'assurance vie. Donc, ça permet Uh-huh. de protéger la famille dans le cas où nous mourons. Parce que des accidents, ça peut arriver à tout moment. Il y a une chose qui est inévitable, c'est la mort. On va tous y passer par un jour. Il y en a qui partent plus tôt, il y en a qui partent un peu plus tard. Donc, le but, c'est juste d'être protégé, de protéger sa famille. Quand cet événement arrive, pour moi, on est couvert. Surtout quand on a des enfants. Donc, Ouais. l'assurance vie, c'est juste pour la mort? Donc, c'est ça que Parce que j'ai dit, il y a deux types d'assurance. Là, je suis OK. en train d'expliquer. Je rentre dans les détails pour vraiment Ah, le, comprendre. le Le terme. premier, le premier, c'est terme. OK, Donc, je vois. c'est si tu meurs. C'est ça que Uh-huh. ça aide à protéger, à couvrir ta famille. Uh-huh. L'autre type, on appelle ça permanent. Permanent, Uh-huh. c'est permanent. Ok. Uh-huh. Permanent, comme son nom l'indique, il n'y a pas de terme où ça sera fini. Parce que le terme, si tu prends un terme 20, for instance, par exemple, au bout de 20 ans, c'est fini. Si tu es encore vivant, il est expiré Je et peux tu plus faut prendre l'utiliser. tu peux plus utiliser, il faut prendre un nouveau. OK. Et alors que si tu prends permanent, c'est pour toute la vie. Bon, la différence, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et l'assurance permanente, non seulement ça te donne toutes les options que le terme te donne, c'est-à-dire le death benefit si tu meurs trop tôt, mais en plus de ça, ça te donne une option qui est living benefit, c'est-à-dire pendant que tu es vivant. Donc maintenant, tu accumules de l'argent. Un Uh-huh. exemple qui est simple, lorsqu'on achète une maison, pour les gens qui ont des maisons, on achète une maison, au début, on commence à payer les intérêts et le principal. Ouais. Quand on fait le paiement, la plupart de l'argent va dans les intérêts. Et un petit peu va dans le Uh-huh. principal. Mais plus on paye, à chaque année, on crée des equity. On build des equity, comme on appelle ça. C'est-à-dire que si on achète une maison Le aujourd'hui, profit, le equity, je sais pas si on peut dire profit ou pas, c'est le surplus. le surplus. Mhm. C'est-à-dire que si aujourd'hui on achète une maison une maison normale, on va dire, à 200 000, ouais, 200 000, 250 000 dollars, ou même pour faire plus simple, on achète, ouais, 250 000 dollars. Et j'ai payé pendant 10 ans, et du coup, quand je paye, le montant, la balance est diminuée. Donc maintenant, je dois allez, on va dire 150 000. 150 000. Mais la maison, la valeur, elle a augmenté. C'est ça qu'on appelle l'equity.
le surplus. C'est-à-dire, moi, maintenant, je dois 150 000, mais ma maison, quand je l'achète 200 000, maintenant, elle vaut 300 000. Donc, entre 150 et 200 000, j'ai 150 000 de surplus, de equity, on appelle ça. Et l'assurance vie, c'est un peu la même chose. Au début, on l'achète, et petit à petit, on accumule de l'argent. On accumule de l'argent, et on accumule de l'argent, on accumule de l'argent. Pendant qu'on est vivant, cet argent, on peut l'utiliser pour soit pour faire créer un nouveau business, payer nos dettes, payer pour les frais scolaires de nos enfants, ou même à la retraite, payer juste pour prendre notre retraite un peu. Il y en a qui utilisent ça pendant des années, quand ils arrivent à la retraite, ils prennent leur argent, tax free, et rentrer dans mon akin. Que vendre la paix mon akin, tranquillement en utilisant cet argent. Donc c'est vraiment ça la différence entre l'assurance vie. Le premier caractéristique de l'assurance vie, c'est de protéger la famille. Donc, le premier, c'est term. Term, ça te permet de protéger ta famille si tu meurs très vite. Ça te permet de couvrir toutes tes dettes, couvrir tes funérailles, payer toutes les dépenses que tu peux avoir. Et l'autre, non seulement ça fait ça aussi permanent, sauf qu'il n'y a pas de limite par rapport à ça, mais ça te permet aussi d'accumuler de l'argent. Je sais que c'était une réponse très détaillée, mais je voulais vraiment donner ces détails-là pour que les gens comprennent bien ce que Ok. c'est. Au début, quand tu as commencé ta réponse, tu as dit que c'est plus pour les gens qui sont mariés, en famille, et qui ont des enfants. Et nous, alors, les célibataires, est-ce Toi, on peut aussi prendre le life insurance, l'assurance vie? célibataire, est-ce que tu vas rester célibataire toute ta vie? Non, mais j'ai dit pour ceux-là qui sont célibataires, mais non, là. Donc, toi et moi, on est dans la situation. Bon, je sais pas ta situation personnelle aussi, hein. Je dirais, j'ai même moi-même, moi, je suis célibataire maintenant. Comme dans mon cas, est-ce que je peux être qualifié pour prendre l'assurance vie? Tout le monde est qualifié. Même des enfants qui ont 4 ans ou 5 ans, ils sont qualifiés. C'est même, le plus tôt on prend l'assurance vie, le mieux c'est. Pourquoi? Parce que Mhm. l'assurance vie, pour être qualifié, parce que des fois, il y en a ils vont être decline. C'est-à-dire, on va refuser l'assurance vie. Mhm. Et les raisons pourquoi on peut, pour avoir l'assurance vie, c'est basé sur deux choses. L'âge et la santé. Mhm. Plus tu deviens vieux, plus ça va être cher. Plus tu es jeune, comme toi, comme moi, ou même des gens plus jeunes que nous, plus c'est affordable, c'est-à-dire c'est moins cher. Donc si tu prends quand tu es jeune, normalement quand tu es jeune, tu es en meilleure santé qu'une personne qui a Mhm. 40 ans, 50 ans ou même 60 ans. Toi, quand tu es Oui. dans la vingtaine, dans le début dans la trentaine, c'est le bon moment pour le prendre. Et les parents, pour revenir aux parents, quand vos enfants, ils sont même mineurs, prenez-leur l'assurance vie maintenant. Parce que ça leur permet de garder cette rate, ce prix qui est pas cher pour le restant de leur vie. Et pour répondre à ta question, ouais, le plus tôt possible, le mieux, parce que ça te garantit de payer, ne pas payer cher et d'avoir de meilleurs rates parce que tu es en bonne santé. Et dans 5 ans ou 10 ans, maintenant, quand tu es marié et tu as tes enfants, ben, tu as déjà ton assurance vie. T'as pas à Mhm. t'inquiéter, oh, il faut que je prenne l'assurance vie maintenant. Et maintenant, quand tu vas essayer de le prendre, on te dit, bon, étant donné ton âge, ça va être beaucoup plus cher. Ou, étant donné ta santé, on peut pas t'assurer. Et là, maintenant, tu regrettes parce que tu as des enfants, tu sais que c'est important pour toi et t'es pas capable de le prendre. Alors que si tu le prends maintenant, lorsque tu n'en as pas besoin, c'est mieux parce que Mhm. ça sera pas cher et tu le laisses juste de côté. OK. So, autre chose que j'étais en train de penser, tu vois, nous sommes des Africains, la plupart de nous. Et la communauté aussi, la plupart vient de l'Afrique. Yo, moi, biga en Afrique, on a assurance de vie, à la pinzate. Donc, Exactly. tous a déjà la mentalité mort déjà que, non, non, on vient de quelque part où on connaît même pas si c'est quoi. Mais pourquoi c'est important d'avoir l'assurance? Est-ce que même c'est important d'avoir l'assurance de vie ici aux États-Unis? Et pourquoi c'est si important? C'est très, très, très important. Là, comme tu le sais, moi, je suis financial advisor ou wealth management advisor. Donc, je ne vends pas que l'assurance vie. Je fais des investissements, je fais les retraites, je travaille des fois avec des gens qui sont très, très aisés financièrement. Et la première chose qu'on fait, on appelle ça le risk management. J'ai déjà parlé de ça à la première vidéo. Risk management, c'est la protection. Pourquoi c'est important? Parce que toute personne protégée, que ce soit sa famille, que ce soit son argent, que ce soit ses biens, ses assets, c'est critical, comme on dit ça, c'est primordial. Mhm. Pourquoi c'est important d'avoir, surtout dans un pays comme les États-Unis? Parce que si aujourd'hui tu décèdes, ce qui est inévitable une fois de plus, qui va payer les funérailles? Qui va t'enterrer dignement? Non seulement tu laisses ta famille dans le souci, dans la tristesse de t'avoir perdu, mais non, si il commence à avoir la frustration ou comment on dit ça en français là, comment bête à tout pour comment Mhm. trouver l'argent, pour n'a pas qu'on bien.
dignement. Le funérail, yeah. Pour les funérailles, pour n'avoir kunda, pour les funérailles, etc. Alors que quand tu as l'assurance vie, Yomoko déjà, tu avais déjà préparé. Et ce qui, tant au coup fait, bon, on est allé, les gens ils peuvent t'enterrer dignement, proprement, même si on doit renvoyer ton corps au pays, il y a l'argent de l'assurance vie. OK. Donc, Il y a une chose, sans te coûter, il y a une chose aussi que les gens, ils savent pas par rapport à l'assurance vie, c'est que quand on a une longue vie et qu'on arrive à 85 ans, 90 ans, on commence à être malade, etc., l'assurance vie peut t'aider à couvrir ses frais médicaux. Alors que tu n'es même pas encore mort. On appelle ça le terminal illness. Je veux dire, quand tu as le terminal illness, l'assurance vie, tu peux dire, par exemple, j'ai 1 million dans mon assurance vie et tu as, par exemple, un cancer. Tu vois, et tu n'as même pas besoin d'être très, très vieux, tu as un cancer. Il y a des parties d'assurance vie que tu peux prendre dans les 1 million là pour te soigner, pour bien te soigner. Alors qu'à la base, c'était censé payer que quand tu es mort. Là, tu es vivant, tu as un cancer ou une maladie qui est qui peut te tuer et que tu as besoin de te soigner et ça coûte très cher. Tu peux aller dans ton assurance et dire, j'ai mes 1 million, j'aimerais 200 000 pour soigner mon cancer, l'opération, le traitement, etc. Ils vont te passer, parce que ça fait partie de l'assurance vie. Donc, l'assurance vie, c'est vraiment protéger ta vie. attends, c'est une bonne chose. Et pour ces jeunes-là, tu vois, les jeunes qui sont un peu, dans leur vingtaine, trentaine, peut-être quarantaine aussi. Et il s'est dit, bon, moi je suis venu ici, j'ai un travail, bon, mon travail, ça ne me paye pas vraiment si assez que ça. Nabim Saram, bon, on a un bande de faute, health insurance, life insurance. Pourtant, ouais. Non, mais mon ananzo, t'es ça, non, bien, je fonctionne bien et tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens, des jeunes-là qui ont cette mentalité de dire que non, bon, au pays, ils ont payé bien l'été. Parce que, tu es belé, quand ça, assurance, assurance vie, ils achètent. Est-ce qu'ils achètent? Au gros, l'assurance vie pour 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars. L'assurance vie, c'est pas cher. OK. C'est pas cher. Donc, si tu es jeune, tu es célibataire, bon, t'as peut-être pas besoin de 1 million. Mais tu peux prendre. Nakatiote, Nakatiote, sorry, on continue. Il y a 10 dollars, on a 20 dollars au lobby, on a aux ala. Il y a permanent ou bien il y a terme? Terme, Parce que ça a deux sortes. terme. Il y a terme? OK. Ouais. Assurance vie, il faut regarder ça comme le futur. Pense au futur. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas penser au futur, qui sont un peu selfish. C'est égoïste un peu. Ils pensent qu'à eux maintenant, le présent, mais ils pensent qu'à eux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais ils vont dépenser l'argent pour aller acheter à manger. Enfin, à manger, c'est pas un bon exemple, mais ils vont acheter l'argent pour boire la bière. Ils vont acheter l'argent pour faire autre chose, mais pour mettre 20 dollars par mois et protéger toute ta famille, au bout. Ça, c'est être égoïste. Même pour toi-même, si t'as pas d'enfant, comme tu dis, là, les jeunes, tu penses à toi, à ton état maintenant. Si tu meurs là, qui va t'enterrer? Parce que tu peux être jeune. Il y a quelqu'un qui m'a dit là, je sais même pas si c'est toi ou quelqu'un. Il me dit, bon, voilà, moi, je suis en bonne santé, je vais à la gym tous les jours, je mange bien, je bois pas, je fume pas. Combien de personnes qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ont eu le cancer, qui apparaît comme ça? Ou même si t'as pas ce cancer, combien de personnes qui ne boivent pas, tu vas prendre la voiture et un drunk, quelqu'un qui était ivre, il te percute et tu meurs maintenant. Donc, on sait pas ce qui arrive dans la vie. Tu vois. C'est des choses qu'on n'aime pas en parler parce que personne veut mourir. Personne aimerait que je sois en train de conduire et qu'une voiture me tape dessus comme ça. Ou même maintenant, ta mère. Dis-toi que toi, nous, on est jeunes comme ça, là. T'es trentaine ou la vingtaine. Si tu vas conduire comme ça et tu meurs, imagine le souci que tu laisses à ta maman. Tu vois. Et maintenant, non seulement tu laisses ce souci, mais en plus de ça, parce que même si tu n'as pas d'enfant, mais tu as une maman, tu as un papa, tu as des frères et sœurs. Tu vois. Non seulement ils ont un souci, comme ça, et en plus de ça, maintenant, il faut trouver un moyen pour t'enterrer. GoFundMe, Okomotungisaba, communauté, les communautés, maintenant, on se sent coupable. Ceux qui te bouillent, tu sais qu'il y a des gens, ils ont leurs problèmes. Ouais. Les gens, ils ont un problème. Maintenant, tu vas les embêter au Tungisaba. Oh, oui, te cotiser. Quand tu étais en vie, pourquoi t'as pas cotisé toi-même? Pourquoi t'as pas mis 20 dollars par mois pour protéger, pour même avoir 100 000 pour pouvoir payer tes funérailles? Mais maintenant que tu meurs, famille, va comme Tungisaba tout. Oh, faut te cotiser. Ceux qui, communauté Mistake. aboyi, exactement. Parce que moi, je trouve Yeah. ça, c'est vraiment égoïste. Ceux qui au Koufi, après, ta famille va me demander, non, pas la famille, non,
Donc, j'ai mes enfants. Il faut que j'achète à manger pour mes enfants. Je dois payer. Yo, moi, aux États-Unis, ça, ma bills, somme. Je dois payer les factures, je dois faire ça. Et maintenant, si j'ai pas les moyens de contribuer au Nam Tamabé. Alors que Yeah, toi-même, ouais. quand t'étais vivant, t'étais pas responsable. Donc maintenant, au pays, c'est une responsabilité, non. Moi, de Jésus, non. C'est égoïste. Quand le bien-être, bah, je savais, bah, tout est. Exactement. Ça, Jésus. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut prendre conscience de ça. Il faut savoir comment prendre ses responsabilités quand il le faut. Et donc, tous qui ont déjà Nasuka. Mais avant de commencer Nasuka, moi, j'aimerais que tout ça, la moi, récap. Au pire, ça t'a moi 5 étapes que bateau, bayebi, qui sera intéressé que t'es, Moni, comment commencer, comment faire pour au moins commencer pour le life insurance. Procédure est très simple. Bon, moi, je peux aider. Comment on fait ça? Pour la communauté, comme je dis, je suis vraiment tout le temps ouvert pour Hum, aider. Je peux même enlever mes filles, etc. Donc, je veux aider la communauté. Parce que sinon, nous sommes chers quand même. Je vais pas mentir. Nous sommes chers. Mais pour la communauté, je veux bien aider. Il faut juste me joindre. Bon, il y a mes coordonnées qui sont là, ça peut être ils peuvent m'appeler. Le plus facile, c'est de m'écrire ou m'appeler. Après, j'ai mon email, l'adresse, etc. Mon numéro, même, je peux même donner mon numéro. 3 2 3 mhm, 6 5 9 0 7 8 9. 3 2 3 6 5 9 0 7 8 9. hum. Tu m'écris, bonjour David, j'ai regardé l'émission de Gratien, j'aimerais que tu m'aides pour l'assurance vie. Il y a pas de problème, je peux aider. Mais le process pour répondre à ta question pour l'assurance vie, normalement, comment ça se passe? Bon, comme tout le monde en fait l'application, c'est-à-dire avec tes coordonnées, tes informations personnelles, prénom, etc. Est-ce que tu as une famille? Est-ce que tu es célibataire? Tu as des enfants, etc. Qui c'est qui va faire l'application? Et on envoie une infirmière pour faire la visite médicale. Nurse visit, on appelle ça. Elle vient, on fait une prise de sang, l'urine. Et après, une fois qu'on a ça, on envoie ça, on appelle ça des underwriting. Te- Eux, maintenant, ils vont revoir ton application. Voir si tu es en bonne santé, s'il y a quelque chose qui est pas bien ou pas, et quel rate ils vont te donner, à quel prix ils vont te donner. Parce qu'on fait l'application. Si tu es en bonne santé, tout va bien, t'es pas très vieux, etc., tu auras le meilleur rate. Si tu es un peu âgé, mais tu es en bonne santé, tu peux avoir quand même un bon rate, etc. Mais ou ça peut être un peu plus cher. Si tu es un peu plus âgé et tu pas en bonne santé, bon, ils peuvent te dire, bon, on prend un risque avec toi, mais tu vas payer un peu plus cher. Ou si vraiment ton santé c'est catastrophique, etc., ben là, ils peuvent te dire, bon, non, on va pas prendre ce risque. En tout cas, c'est comme ça Hum. que ça passe. Une fois que tu es approuvé, ben, t'es accepté et t'as l'assurance vie. Et tu sais, euh, les immigrants et d'autres cas, d'autres personnes, ils ont des statuts différents. Donc, est-ce qu'il faut avoir un certain statut? Bon, je peux donner des exemples. Il y a d'autres qui sont de permanent resident, ils ont leur green card, mais il y a d'autres qui sont encore dans le pending, genre qui veut dire qu'ils attendent la réponse de l'immigration. So, est-ce que quand tu appliques pour l'assurance vie, est-ce qu'il demande que tu aies un certain statut, un statut permanent aux États-Unis ou bien il y a pas Non, de... non, apparemment, à partir du moment que t'as une adresse de résident ici et que tu as un Social Security, ouais. Si tu as Social Security, c'est easy. Des fois OK. aussi, si t'as pas le Social Security, mais tu as un Tax ID number, qu'on appelle ça. Par exemple, tu as un Yeah. business et tu peux Yeah. faire ça aussi. Y a pas de problème. À partir du moment où tu as une adresse physique ici, you have access to it. OK. Donc, et pour tes informations, en tout cas, là, je vais ajouter ça dans le bio de quand on va poster cette vidéo. Et comme ça, les gens auront la possibilité de te contacter là. Mais Bien sinon, sûr. tu as une autre chose que tu voudrais ajouter avant que c'est puisse finir cette session? Non, non, mais simplement, on doit faire des meilleures décisions. Tu vois. Comme on parlait offline, toi et moi, je peux passer des heures et des heures à parler de assurance vie, de financial literacy, comment investir, comment faire ça, etc., etc., comment save money, toutes les stratégies les meilleures au monde, bien vous éduquer, vous apprendre, etc. Mais si on change pas nos comportements, ça sert à rien tout ça. Everything starts with your behavior, notre comportement. Maintenant, parce que beaucoup de gens, les Congolais disent que bon, nous ne savons pas, nous n'avons pas les ressources,
quand les Américains ils nous parlent, on comprend pas ce qu'ils disent, on parle pas la langue. Il y a toutes ces excuses-là. La barrière de la langue, il y a ceci, cela, il y a le trust, c'est-à-dire on croit pas à ces gens, on fait pas confiance, etc., etc. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est comme vous. Aloba Monabino, Mnogambo Monabino, Aloba français, Aloba anglais, Alakambino, Lingala. Atanga, Aloba Lingala, Aloba Swahili, mais Aloba Lingala, Atanga, il est comme vous, vraiment un frère. Il est là pour vous aider. Excuse et ça souvenir. Ouais, excuse. Tu peux pas rentrer à la maison parce que comme une fois de plus, hein, moi vous éduquer, c'est une chose. Mais si vous changez pas votre comportement, ça c'est rien. Mais tu peux pas rentrer à la maison sachant que tes parents. Et ça c'est pour tout le monde, hein, surtout les parents. Pour moi, les choses la plus égoïste au monde, c'est d'avoir des parents qui n'ont pas d'assurance vie. Et tu rentres à la maison, tu regardes tes enfants et tu te sens bien. Comment dans ta tête tu peux être à l'aise, sachant que voilà, t'as tous ces enfants-là, tu les protèges même pas. Exactement. Donc et pour les jeunes comme toi, célibataires, etc. Faut pas dire que j'ai toute ma vie pour le faire, parce qu'à moins que tu attendes et prendre une chance. Now you play gamble, tu vois. J'attends un peu, j'ai pas encore d'enfant, j'attends d'être marié, bon, quand plus tard, c'est sûr que tu vas être qualifié, mais ça sera beaucoup plus cher. L'assurance de vie, on a déjà. Donc, Money? on a l'assurance de vie, donc moi je suis épargné d'Abakar. Mais j'encourage en tout cas les jeunes de mon âge et around my age too d'avoir l'assurance vie parce que c'est très important. Imprévu, c'est ça dans la vie, donc anything can happen anytime. Ouais. So, et une chose pour les gens comme toi là, qui sont jeunes, qui ont l'assurance vie déjà, regarde le coverage que tu as. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez de coverage. Et des fois, tu as une assurance vie, t'as l'assurance de voiture ou de maison avec State Farm. State Farm, ils vont t'appeler, vu que tu as une assurance avec nous, achète une assurance vie. Sans t'expliquer, sans savoir exactement, tu prends juste 100 000 comme ça. Et tu laisses ça parce que tu sais que tu as 100 000 et tu laisses ça parce que tu payes $5 ou $10 ou $15, tu laisses ça comme ça. Peut-être c'est pas le bon coverage. Il faut regarder ton salaire. Il faut regarder. Ça dépend de ton salaire, il faut que tu prennes minimum 10 fois plus que ton salaire. Donc si ton salaire il est 100 000, il faut que tu prennes un minimum 1 million. Que tu sois célibataire ou tu as des enfants. Si tu as des enfants, c'est encore plus. Et tu regardes ton salaire, tu regardes ta situation. Si tu es marié, tu es célibataire, tu as des enfants. Si tu devais ne plus être là, qui c'est à qui t'aimerais prendre soin? Il y a toutes ces choses-là, il faut regarder pour savoir si tu as le right amount of coverage. Le bon coverage. Parce qu'il y en a qui, comme je dis, ils ont des enfants, mais ils ont 50 000, ils ont 100 000, 150 000. Ou il y en a qui ont des assurances par leur travail. Donc ils pensent que c'est bon. Sauf que le problème, c'est avoir une assurance vie avec ton travail, ça te bénéficie pas à toi, ça bénéficie le travail. Parce que le travail, on appelle ça Group Life Insurance. Tout ce qu'ils contribuent pour toi, là, eux, ça leur permet de déduire ça de leurs taxes. Donc, ils aiment faire ça. Mais toi, dès que tu quittes ce travail-là, l'assurance vie, elle est finie aussi. Donc, imagine-toi, tu commences à travailler à 30 ans. T'es jeune, t'es en bonne santé. Au lieu de prendre ton truc toi-même personnel, tu le prends pas. Tu prends avec ton travail parce que le travail te le propose. Et à 45 ans, 15 ans après, tu quittes ce travail. Maintenant, tu as 45 ans. Si tu veux prendre ton assurance vie à toi-même, ça va être beaucoup plus cher que si tu avais pris toi-même quand tu avais 30 ans. Ou tu prends le risque aussi qu'on te dise non, t'es pas en bonne santé, on veut pas. Donc, c'est des choses à réfléchir par rapport à tout ça. Et donc, comme notre frère David a dit, les parents, ne soyons pas égoïstes. Donc, allez, sign up. Vous avez votre frère là devant vous, votre enfant, votre fils, votre grand frère, votre mon allé qui nyonso. Donc, on a Liboso Nabino. Donc, he's there to help you guys avec all the questions that you have. So, en tout cas, je voudrais encore vous encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Commentaire, il sera là à répondre. Et puis, on va mettre ces informations aussi quand on va poster la vidéo comme ça. Vous pouvez aussi les contacter directement pour avoir plus de détails. Thank you for watching us today. Until next time. You guys be good.